Et bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez dépassé les turbulences de la pleine lune. Bon, bah ça y est, ça commence un petit peu à se calmer. Bon, c'était prévu, tout ce qui s'est passé. J'espère que vous avez bien géré. Les nuits ont été un petit peu longues, on a eu le temps d'observer la pleine lune, de voir comme elle était magnifique, peut-être même de faire de jolies photos. Et puis de se délester de tout ce qui était très lourd et de tout ce dont nous n'avions plus besoin. Jusqu'à la prochaine, hein. Mais bon, celle-ci, elle était vraiment, vraiment costaud. Je vous l'accorde. Aujourd'hui, on se retrouve pour... alors, on est vraiment dans les énergies de septembre, toujours. On va faire la semaine qui arrive, la semaine du 4 septembre, parce que c'est la date. Mais ça reste quand même les énergies de septembre en général. Pour avancer un petit peu, j'ai tiré les cartes en avance. Alors, j'ai demandé une carte, j'ai demandé une arcane majeure au tarot de Marseille et il est sorti le soleil. C'est pas qu'il est sorti, c'est qu'il a sauté. Donc, je n'ai pas cherché plus loin, je vous dis sincèrement, là, quand on a le soleil qui sort, qui nous dit que là, on a le soleil qui revient, c'est bon, moi je prends. Donc le soleil en arcane majeure sur le tirage de cette semaine, ou des énergies un petit peu plus générales de septembre, ça veut dire que on va enfin un peu respirer, quoi. Voilà, hein, le soleil, qu'ajouter de plus? Bon, à part que c'est le numéro 19, et que le numéro 19, c'est vraiment le numéro qui symbolise l'aboutissement juste avant le tournant, en fait. Avant le tournant du... Derrière, on a le 20. Ouais, derrière, c'est le jugement, c'est ça. On est juste avant le jugement, là, le soleil. Donc, on est juste avant le grand tournant. Donc, on respire, on prend ce qu'on nous donne. Là, on a du feu vert sur tout, sur la semaine. Au niveau donc du travail, au niveau des relations avec les autres, au niveau de... Quand je dis travail, c'est toujours pareil, hein, c'est les activités, hein. Voilà, j'englobe tout dans le travail. Je pense évidemment aux gens qui ne travaillent pas parce qu'ils sont en arrêt, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils font une formation. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas d'activité. Donc ça, c'est pour les activités. Donc ça va briller sur nos activités, sur nos projets. Et au niveau donc des relations avec les autres, tout ce qui est sentimental, familial et les relations même avec les collègues, etc. Ça devrait être très très bien. Donc ça, c'est ce qui sort. En dos de deck, sur le tarot, on a la force. Donc on a quand même deux arcanes majeures. Le soleil, c'est waouh. Et la force. Donc la force, c'est cette femme qui dompte le lion. Donc elle dompte, c'est-à-dire qu'elle arrive à obtenir ce qu'elle veut et à faire ce qu'elle veut, tout en douceur. Clairement, c'est la main de fer dans un gant de velours. Voilà. Elle sait où elle va, elle y va, calmement. Elle suit son chemin et elle va réussir et obtenir ce qu'elle veut et réussir ses objectifs. Ça, c'est le dos de deck. Je vous parle tout de suite de ça parce qu'on va faire le tirage avec le Béline. Je vais vous montrer les cartes. Et en dos de deck du Béline, j'avais l'étoile de l'homme. Et pour me donner une idée, j'ai demandé à l'oracle des miroirs une carte. Et j'ai l'homme aussi qui est sorti. 2 fois. Donc, quand l'homme sort comme ça, sur 2 tirages différents, avec en plus la force, donc là on est sur justement la force, la virilité, la maîtrise, l'assise. Donc là on est sur un... On est sur un empereur, on est sur quelque chose comme ça, hein, d'accord, sur l'homme qui sort comme ça, c'est pas... Alors, ça peut être l'homme, votre conjoint, ça peut être que vous allez être guidé par une figure paternelle, ça veut dire peut-être que oui, votre conjoint va être très présent, ou une énergie yang, hein, ça peut être votre conjointe qui a une énergie yang et qui va vous accompagner sur la semaine et sur le mois de septembre. Mais là, quand même, ça ressort. Hein. On est sur, voilà, on est sur une énergie yang, on est sur de la force, on est sur... c'est des objectifs. On atteint nos objectifs. Voilà. Le soleil, la force, 2 fois l'homme.
a priori, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai fait 3 lignes avec le Béline. J'ai demandé 3 cartes, première ligne générale, 3 cartes professionnelles et 3 cartes sentimentales. Toujours pareil, vous prenez avec des pincettes professionnelles et sentimentales. Je vous répète, c'est activité et relationnel. Ok? Bien. Alors, un grand sourire quand la première carte aussi a sauté. C'est la carte de la destinée qui a sauté. Alors, il me semble que la dernière fois, dans un des derniers tirages, un tirage assez récent, on a la destinée qui est sortie aussi. Donc, je vous répète que quand dans le Béline, la destinée sort, c'est une carte qui est à part, hein, comme l'étoile de l'homme ou l'étoile de la femme. Je ne parle pas non plus de la carte bleue, mais on est sur la destinée. Là, c'est le soleil, d'accord? C'est des cartes qui se répondent. C'est on trouve la clé, on trouve les réponses, on est protégé. Donc là, c'est waouh, les portes s'ouvrent, on y va. Ok? Donc déjà, quand on commence le tirage sur du général, que va nous apporter la semaine du 4 septembre et qu'on tire la clé, on peut être content. Et je suis très contente. Voilà. Parce qu'après, donc il suit 2 cartes. Il y a 2 cartes qui suivent. On a la maladie, donc qui est une mauvaise carte, certes, et on a la découverte. Alors, la maladie étant entourée de la destinée et de la découverte, elle est quand même assez amoindrie, cette carte-là. Mais il faut quand même la prendre en compte. Elle est dirigée par la Lune en plus, hein, donc c'est justement, on va dire, les restes hein, de toutes ces turbulences. Cette maladie-là, dans le général de notre semaine, c'est ce qui va être... c'est tous ces aspects négatifs dont on essaye de se débarrasser depuis toutes ces semaines, qui sont en train de partir petit à petit. C'est comme si on était en convalescence. Voilà, l'image qu'on me montre, c'est ça, c'est la convalescence. On a fait notre gros travail, enfin, on a eu notre maladie, on s'est soigné, on s'est guéri. Là, on est dans la convalescence. Donc, on n'est plus dans la maladie pure et dure où ça fait mal. Là, on est dans la maladie, il reste des petites séquelles. Elles sont là, elles font partie de nous. On ne pourra pas oublier ce qui s'est passé avant. Ça s'est passé, c'est là, ça fait partie de notre vie. Et c'est ce qui s'est passé qui nous permet d'avancer et de faire comme on est là aujourd'hui et qu'on va aller là-bas bientôt. D'accord? Donc cette carte-là, elle est très importante dans le sens de la maladie, les restes que nous avons et qui vont nous permettre justement d'avoir accès à autre chose. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est grâce à ces séquelles, on va pouvoir changer notre vision pour pouvoir découvrir d'autres choses. Donc quand on a la carte découverte là sur le Béline, sur du général, ça va être donc dans tout ce qui va être relationnel, on est sur quelque chose de très bon, donc des échanges, ouais, vraiment des échanges. Là, c'est sur la découverte, c'est des échanges et des rencontres avec de bonnes personnes. Et sur le côté un peu plus professionnel et matériel, c'est découvrir et rencontrer des personnes qui vont nous indiquer le bon chemin. Spirituellement, c'est la même chose en fait. Hein. Il se peut que cette semaine, vous tombiez, alors c'est pas une rencontre physique, hein, mais que vous tombiez sur un article qui vous aide à avancer, sur un thérapeute qui va vous aider. Voilà, c'est ça, découverte. Hein. C'est ce qui va vous aider à avancer, à dépasser ces restes de maladie. Donc ça, c'est pour notre général. En sachant qu'on a toujours la destinée, donc on est très protégé, que tout ce qu'on va entreprendre, ça va marcher. Donc tout ce qu'on va, on va dire, partout où on va tourner les yeux, on va poser les yeux, je vous rappelle, votre première intuition, enfin la première idée que vous avez, c'est la bonne. Donc si vous tombez sur un article et que vous dites ça m'intéresse, oui, ça vous intéresse, que c'est bon pour vous. Allez-y. Ne cherchez pas s'il n'y a pas autre chose de mieux à côté. Non, c'est celui-ci. Suivez ce thérapeute, suivez cette personne. C'est... Écoutez-vous.
écoutez-vous, hein, très très important avec le soleil et la destinée, écoutez-vous. Alors, en ce qui concerne, donc, on va dire le professionnel, le matériel, activité. Alors, c'est très rigolo parce qu'on a eu la carte principale qui était l'amour. Donc, qui n'a rien à voir avec les activités et le travail. Entouré par la grâce et pensée et amitié. Donc là, au niveau, tout ce qui va être professionnel, activité, projet, mise en place, formation, etc. Là, on est dans la semaine, dans les énergies où, je ne sais même pas que vous donner de plus que juste regarder les cartes en fait. L'amour, quand ça tombe sur, au niveau du travail, en fait, c'est l'épanouissement. C'est l'amour pour votre travail. C'est vous avez trouvé votre voie. Votre travail n'est même plus un travail tellement que vous vous y épanouissez, vous vous y plaisez, vous sentez utile. Purée, je vais faire brûler ma carte, moi. On va pas faire brûler le soleil tout de suite, hein? Non. Petit soleil, reste là. Non, plus que je mette le feu à la maison, ça va aller bien là. Au moins, ça sera bien éclairé. Il n'y aura pas de souci. Le soleil. Pardon. Ça va, je suis protégée. Il y a la destinée là. Donc, je m'en suis aperçue avant que ça brûle. N'importe quoi, je vous jure. Je me donne chaud toute seule, quoi. Qu'est-ce que je disais? Pardon. Qu'est-ce que vous me disiez, quoi? Oui, quand c'est l'amour pour le travail, au niveau des énergies du professionnel, on a trouvé sa voie. Voilà, on est plus que sur un travail, on n'est pas sur un travail, on n'est pas sur une profession, on a trouvé ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Notre travail, c'est notre mission de vie en fait, hein. C'est vraiment ça. Alors en plus, entouré par la grâce. Donc la grâce, là, c'est clairement, c'est la grâce, oui, c'est la grâce de Dieu. Hein, on a la colombe qui tombe sur la terre. Hein. Donc quand on a cette carte-là, c'est de nouveau protection divine sur tous vos projets. Cette semaine, mais allez-y, allez-y. Je pense que vraiment, là, on va avoir... là, il y a des contrats qui se signent, on rencontre les bonnes personnes qui vont nous proposer les bonnes choses. Il y a des ouvertures, beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Et je ne vous dis pas ouverture par hasard, c'est parce qu'on a la clé. D'accord? Donc, l'amour de notre travail, tout se passe très bien au travail. On est protégé, on a la grâce, donc on y va. Et ça va tellement bien que du coup, on est content d'aller bosser, on est content de faire nos activités, on est content de faire nos formations parce qu'en plus, on crée de vraies relations. On a... Pensée à amitié, normalement ça c'est des cartes de relationnel, c'est pour ça que c'est très rigolo de tout tirer sur la partie, j'ai même cru que je m'étais trompée, j'ai dit mais est-ce que j'ai bien demandé le professionnel et les activités, mais oui, et on a des cartes sur l'amour, parce qu'en fait notre professionnel cette semaine, sur ce mois de septembre, ce n'est pas du professionnel, c'est du relationnel. Si on trouve les bonnes personnes, on est heureux, on a des rencontres, on fait ça en fait. On a de vraies amitiés au travail. Alors il peut y avoir aussi, là on me dit pour des personnes en particulier, des rencontres sur le lieu de travail. Là pour plus le côté amoureux. Donc peut-être des couples, mais quand je dis des couples, on est sur quelque chose de très puissant. On est sur de la rencontre d'âme sœur là. On est sur un lieu de travail où il y a vraiment enfin c'était prévu, c'était écrit que vous alliez vous rencontrer à ce moment-là sur ce travail-là. Donc là on a des rapprochements là sur des âmes qui s'attendaient. Voilà, là c'est karmique. Donc le travail cette semaine, écoutez, c'est top. En gros, on va s'éclater. On va être content d'aller bosser. Écoutez, tant mieux. Hein. Moi, je vous dis, je ne demande que ça. Et pour la dernière ligne qui concerne les relations, le sentimental, etc., on a une mauvaise carte, qui est le despotisme, qui va être entourée par les appuis et les plaisirs. Donc les seules deux mauvaises cartes qu'on a, hein, qui était la maladie, donc qui est vraiment amoindrie et que je vous ai dit, on est sur des séquelles, d'accord?
Celle-ci, presque, je vous la mets entre parenthèses. Par contre, celle-ci, elle est vraiment réelle. Cette carte, elle parle à certaines personnes. C'est-à-dire qu'en fait, là, avec ces 3 cartes-là, on a, comme c'est une guidance générale, ça va s'adresser à plusieurs groupes de personnes. Là, on a le groupe des personnes où clairement, on demande de vous poser la question. C'est, mais qu'est-ce que vous faites? Quel plaisir trouvez-vous à rester dans cette relation? Vous êtes complètement enchaîné, vous êtes complètement sous l'emprise de quelqu'un. Qu'est-ce que vous attendez? Ça, c'est réellement, c'est pour des personnes en particulier, c'est pour des situations particulières. Ça, c'est un SOS, quoi. Là, il faut partir. Il faut vous protéger. Là, vous êtes en danger. Il y a des gens qui sont en danger dans leur relation, enfin, qui sont en train petit à petit de s'oublier, de s'étioler, d'être à la merci de l'autre personne qui lui prend toute son énergie vitale dans tous les sens du terme et qui fait que la deuxième personne, vous oubliez complètement. Vous n'existez plus là, dans le couple. D'ailleurs, il n'y a plus de couple. Là, il n'y a plus de couple et il n'y a plus de solution, il n'y a pas de retour en arrière. Là, c'est le conseil, c'est partez. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que j'attends pour le faire? Après, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que si ça vous plaît de souffrir, bon, ben, restez-y. Et puis, quand vous en aurez marre, vous ferez ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, là, on est sur... c'est un gros attention. Donc ça, c'est pour des personnes en particulier. C'est un groupe de personnes. Donc, si vous vous sentez concerné, posez-vous les bonnes questions, réellement. Sinon, pour la plupart, on a les plaisirs. Alors, les plaisirs dans le Béline, c'est pas les plaisirs dans le 77 d'Aliaské. Hein. On n'est pas sur le côté sexuel, etc. Là, on est vraiment sur les plaisirs, c'est-à-dire pour les couples, ça va très bien. Très très bien, ça veut dire, voilà, on est sur le plaisir, c'est le vrai amour. Ça n'empêche pas qu'il y a de la sexualité, mais on est moins sur cette carte-là, on est moins sur du physique, on est sur de l'amour pur, on est sur l'amour, le véritable amour. C'est les couples qui vont bien, vont aller encore mieux. Pour les célibataires, vous avez aussi... donc là, les célibataires vont sortir. De toute façon, là, on a la carte de la découverte, donc ce sont les sorties. On a la carte de l'appui ici. L'appui, quand elle sort là sur le relationnel. D'ailleurs, là aussi, l'appui, quand elle sort sur le relationnel, dans le Béline, on est encore sur un appui d'une figure masculine et virile. Donc on continue à être protégé, à être guidé. Là on a le côté de nos ancêtres, de nos guides. Encore une fois, les célibataires là, quand vous allez rencontrer, si cette semaine vous rencontrez une personne, bah, c'est la bonne. Clairement, c'est la bonne. C'est celle qui vous attendait, c'est celle que vous attendiez. C'est pour ça qu'on a les appuis. Ça c'est pour les célibataires. J'ai un message aussi pour les triangulaires. Je le fais jamais ça, mais bon là il me demande de le faire. C'est vrai que j'y pense jamais ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en triangulaire aussi. Du coup, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a quelque chose qui va évoluer dans votre relation. Il y a un changement. Alors, ça ne veut pas dire que cette semaine, ça y est, la personne avec qui vous êtes vous demande de l'épouser, de vivre avec elle, etc. Non, on n'est pas sur quelque chose de subi, mais en tout cas, la personne avec qui vous êtes est en train de changer de vision, de comportement. Et apparemment, elle aurait compris, ou elle a compris, qu'avec vous, elle peut... chose de stable. Construire, oui, construire quelque chose de stable, que vous êtes cette personne avec qui elle pourrait construire ou reconstruire. Donc on est sur quelque chose de très positif aussi, hein, que ce soit donc les couples,
les célibataires ou les triangulaires, dans tous les cas, tout va très bien au niveau relationnel. Maintenant, attention à ce petit groupe-là. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si ça parle à certaines personnes, prenez le temps de vous questionner. Pourquoi est-ce que je reste là-dedans? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Voilà pour notre semaine. Je fais un petit peu plus court que d'habitude. Je sais que je parle beaucoup trop. Donc j'essaye d'aller vite. On va simplement demander, c'est pour ça que je tire aussi les cartes en avance. Ah bah ma bougie c'est complètement éteinte maintenant. Ah bah voilà, tout ça pour ça. Elle a failli mettre le feu à la carte et puis maintenant elle s'éteint. Ok. Bon, j'ai pas tout compris du message, mais ouais, ok. Pas trop compris le message. Bon, allez. Hop. Ah, il y en a deux qui sont sortis. On fait quoi? On a les cloches et le tisseur de rêve. Je vous lis les deux. On y va, hein. Je voulais demander une carte à la médecine chamanique. Eh ben écoute, on y va, hein. Qu'est-ce que c'est? On a nettoyé et on a accessibilité. Bon, mais moi qui voulais faire court, je suis partie pour encore vous lire un long truc. Les cloches. Donc nettoyer. Je vous montre, hein. Elle est très belle encore cette carte, hein. Dans les tribus chamaniques, le son des cloches sert à éloigner les esprits maléfiques, les entités négatives et les dangers imminents. Alors que les cloches résonnent bruyamment et attirent l'attention, la personne qui les agite reste quant à elle silencieuse. Ce n'est pas du tout le moment de parler à tort et à travers, et encore moins de vous faire remarquer. Gardez vos idées, vos intentions et vos réflexions pour vous, afin d'éviter de devenir le centre de l'attention, car vous pourriez attirer la jalousie, la critique ou la suspicion. Nourrissez vos rêves et vos projets en les protégeant d'influences néfastes ou de tensions inutiles. Peut-être que ça parle à des personnes en particulier. Le bavardage et tout ce qui va avec ne vous aideront pas à devenir la personne que vous souhaitez être. La sonnette d'alarme a été tirée récemment et vos soupçons ont été confirmés. On vous a caché quelque chose et délibérément détourné de la vérité. Il faut beaucoup de courage pour prendre de la distance, mais il est impératif que vous vous éloigniez de toute la négativité qui vole votre temps et votre énergie. Je dis rien, je vous lis. Prenez conscience des idées subconscientes qui se sont infiltrées en vous et qui ont apporté des énergies indésirables. Les chamans utilisent les cloches pour nettoyer les lieux lors de rituels ou de cérémonies. Laissez les cloches augmenter votre taux vibratoire, ce qui vous aidera non seulement lors de vos pratiques chamaniques, mais également pour vous débarrasser de situations qui n'ont plus lieu d'être. Comprenez bien l'impact vibratoire que peuvent avoir les idées qui vous traversent, les mots que vous prononcez et les actions que vous entreprenez. On est encore sur ces notes de musique, hein. Là, pendant que je vous lis ça, j'ai de nouveau l'image de la guitare, de accordez-vous, soyez en accord avec vous-même. On a la musique beaucoup, s'il y a des gens qui jouent, qui sont musiciens, prenez vos instruments, jouez là. Jouez en ce moment. Symbolique. L'utilisation d'une branche munie de cloches permet de guérir, d'invoquer les esprits et de convoquer l'esprit des rites sacrés. Les branches à cloches ou les chasseurs d'esprits sont réalisés à partir d'os d'animaux et ou de bois sacré. À l'origine, la branche à cloche était créée à partir d'une branche d'arbre de couleur blanche ou argentée, à laquelle on attachait des cloches dorées. Elle servait à se débarrasser des énergies négatives et des intrusions non désirées, en créant par résonance une porte vibratoire vers les autres mondes. Interprétation. C'est le moment de nettoyer votre environnement. Brûlez de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. C'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Attention à ce que vous dites envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. À chaque fois que vous allez dire « Ah, mais purée, mais quelle conne je suis !» Non, 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 non. Non, parce que vous vibrez la connerie sinon, d'accord? Donc non. Non, vous n'êtes pas conne. Du tout. Ou con. Ou débile, ou je ne sais quoi. Non. Non. Vous avez fait une erreur, vous êtes peut-être maladroit, inattentif, etc. Oui, oui, clairement.
mais c'est pas grave. Ok, soyez bienveillant avec vous. Soyez conscient que ce que vous faites jusque dans les moindres détails, prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle, écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Et le message des cloches vous dit gling gling gling, fuyez, ma musique éloigne les esprits mauvais, je tire la sonnette d'alarme, tout ira bien si tu écoutes mon message. Ça c'est pour des gens vraiment en particulier, je répète. Il y a des gens qui sont en danger, mais clairement là il y a des gens qui vivent des situations qui sont très très mauvaises pour eux. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, soyez attentifs à... Donc c'est pour ça qu'on a eu deux en fait, je pense, de cartes, parce que c'est pas pour tout le monde, évidemment. On a le tisseur de rêve. Il est où le tisseur de rêve? Pourquoi j'ai plus le tisseur de rêve? Excusez-moi. Direct live. Accessibilité. Elle est très belle cette carte aussi. Hein. Vos rêves peuvent devenir réalité. Il est temps de leur prêter attention. Que vous disent vos rêves? Rêvez-vous d'événements passés, de vies antérieures, de choses qui se sont passées il y a longtemps? Vos rêves sont-ils futuristes, vous projetant dans une époque différente, entouré de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées ou qui sont beaucoup plus âgées? L'esprit qui rêve est une immense toile vierge que la conscience de l'univers peut tisser à l'infini. Dans les rêves, le passé, le présent et le futur qui ne font qu'un. J'en parle souvent de ça. Hein. Le temps n'existe pas. C'est l'homme qui a créé le temps. Et puis il y avait cette histoire d'araignée aussi. On a eu l'araignée qui tissait sa toile. Hein, là aussi dans une dernière... c'est des images en fait qui me viennent, qui me montrent et qui reviennent. Vous avez vu dans les cartes. Hein. C'est bizarre. Enfin c'est bizarre parce que des fois j'ai l'impression de me répéter. Je me dis je fais des nouvelles vidéos et c'est toujours la même chose qu'on dit. Ben, c'est qu'apparemment on n'a pas tout bien compris hein, ou tout bien fait et qu'il faut continuer. Hein. Voilà, voilà. Le tisseur de rêve vous permet d'accéder à la sagesse de ceux qui vous ont précédé, ainsi qu'aux expériences passées de votre âme. Vous devez puiser dans la sagesse ancestrale pour connaître la prochaine action à entreprendre, pour savoir comment utiliser au mieux votre intention, votre intuition. Il y a marqué intuition, je vous ai lu intention. Bon, écoutez, pour ceux à qui ça parle, intention, prenez intention. Mais c'est intuition, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. La première est toujours la bonne. La deuxième, après, c'est l'ego, hein, qui dit non, 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 t'es en train de faire une bêtise. Non, ne faites pas une bêtise, suivez votre cœur. Pour entretenir les relations plus harmonieuses ou pour vous trouver la meilleure solution possible en ce qui concerne une situation personnelle qui semble inextricable. Vous allez vous souvenir de la raison de votre présence ici, sur le plan terrestre, en ce moment. La symbolique, c'est avoir la capacité d'interpréter, de comprendre et d'analyser les rêves d'une personne qui contribue à la guérison de cette personne dans sa globalité. Le temps du rêve, les premiers habitants d'Australie, est intemporel. Il existait dans le passé, tout comme il continue d'exister de nos jours. Il permet à la création et à la connaissance de se matérialiser comme les ancêtres qui émergent de la terre. Interprétation. Allez au lit avec la conscience tranquille. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve contenant un message important en provenance d'un défunt qui vous est cher. Exprimez les rêves lucides. Vos rêves se manifesteront concrètement dans la vie réelle. Allez, allez dormir. Les ancêtres, ok? Là, ils sont là. L'appui aussi, dans les appuis aussi, je vous ai dit, hein, là on a l'homme, les ancêtres, d'accord? Là on a les ancêtres. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, les ancêtres, on vous donne des messages en ce moment, donc écoutez-les, notez-les et exprimez vos rêves, vivez vos rêves. Donc là on est sur la loi de l'attraction, on est sur quand vous parlez à la lune, j'espère que vous lui avez bien parlé pendant ces longues nuits où elle nous a empêché de dormir. Voilà, est-ce que vous lui avez demandé ce que vous vouliez en faisant vraiment cette loi de l'attraction, en ressentant ce que vous voulez vivre réellement? Le message du tisseur de rêve, c'est à la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées par explorer. Laisse-toi porter par tes rêves, ils vont s'éveiller.
Très très belle cette carte aussi. Je crois que je ne l'ai pas tirée souvent cette carte-là. Ouais, super. Tisseur de rêve et les cloches. Ok. Donc, ce qui n'empêche pas évidemment que les gens qui sont concernés par cette situation sont aussi concernés, hein, d'accord. Et ça, ce n'est pas spécialement que pour certaines personnes. On est tous concernés par purifier notre maison, notre lieu de travail. Écoutons ces cloches-là en restant silencieux. On vous dit de rester silencieux. Ne parlez pas de vos projets. Vivez-les, exprimez-les pour vous, à l'univers. Mais ne racontez pas votre vie. D'accord? Tout ce que vous avez, tout ce que vous entreprenez, faites-le pour vous. Ne le faites pas pour les autres. Déjà, pour commencer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine du 4 septembre. Pour tous ceux qui reprennent, parce que il y en a encore qui sont en vacances, donc bonne rentrée à tous ceux qui rentrent. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Très bonne semaine à tous. Je vous souhaite de belles énergies parce que là, vraiment, on est sur de la... Je vous ai dit que le mois de septembre, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses, ça va bouger. Ça va bouger, ça va être... ouais, ça va être énorme. Malgré Mercure rétrograde. C'est là le truc. C'est que malgré ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez des regards de courrier, des colis qui se perdent, des trucs comme ça, mais pour moi, je suis bien sur Mercure rétrograde aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme je suis au courant, disons que ça va, je le prends bien. Voilà, je me suis même fait rembourser des trucs et tout. Je suis bon, écoute, il n'arrivera pas le coup, il n'arrivera pas, ce que je te dis. Je me fais rembourser, puis je le recommanderai après le 15 septembre. On va faire ça. Voilà. Voilà, tout ça pour vous dire, bon, ça c'est la petite parenthèse, c'est le truc marrant, mais c'est réel, on a vraiment du retard sur tout en ce moment, et malgré ça, l'univers travaille en coulisses pour nous, mais il travaille fortement, et tout ce que nous mettons en place, quand ça va exploser là, sur la mi-septembre, ça va être beau, ça va être beau. Soleil, destinée. Le mois de septembre, on est bien, on est très très bien. Donnez-moi vos ressentis, écrivez-moi, dites-moi comment ça se passe pour vous en ce moment, comment ça s'est passé pour la Lune, comment ça se passe pour Mercure rétrograde. Est-ce que ce que je vous dis là, ça vous parle? Pour ceux qui me suivent sur YouTube, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces. De commenter, de vous abonner pour faire vivre ma chaîne. Et puis je vois que finalement sur Facebook j'ai encore plus de vues que sur YouTube. Donc écoutez, regardez-moi sur ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, si j'ai une chose à vous demander, c'est si ça vous parle et si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, partagez le message. Partagez pour que les gens... pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir les messages, tout simplement. Voilà. Et puis là, quand on a de jolis messages comme ça et qu'on est protégé par le soleil, la destinée, c'est sympa de partager. Je vous embrasse, très très bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, moi j'ai pas de date fixe, je ne sais pas si je fais toutes les semaines, tous les 15 jours. Peut-être que je ferai le jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonne journée.